Bonjour, bonsoir à tous les amis les abeilles, je suis de retour, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Je suis sûre que vous avez mieux dormi hier, vous me direz dans les commentaires comment ça va suite à la pleine lune. Bon, alors on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace pour toi, très chère abeille. On va regarder tout ça ensemble. J'espère que votre début de semaine se présente bien. Voilà, merci pour vos mails, vos commentaires. Merci pour toutes les personnes qui se sont inscrites au programme Phoenix. Merci à tous et à toutes. Alors, on va regarder sans plus tarder ce qui se passe dans tes énergies, mais aussi ce qui se passe entre toi et ton autre. Alors, ok. Alors, on va aussi prendre des questions-réponses angéliques. Allez, on va commencer par les questions-réponses angéliques pour tes énergies générales. Allez, c'est parti. Pense bien à ta question. Jolie résolution. Tout va bien se finir, tout va bien se terminer. Il y a une aide là, une aide divine, quelque chose de... Il y a quelque chose qui descend, il y a une protection même, je dirais. Tu attends un signe là, et ce signe il va arriver, il va descendre. On te demande d'être un peu plus dans la patience. Ce signe il va descendre, tu le mérites de toute façon. Après, il ne faut pas non plus prendre ça comme un... Parce que je vois que tu prends ça comme un coup de tonnerre. Oui, ça peut être un coup de tonnerre, comme ça peut être un coup de tonnerre positif, ça peut être une solution positive, tu vois. Ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Alors, pour toutes les personnes qui ont besoin d'informations par rapport au programme Phoenix, et auquel je n'ai pas encore eu le temps de répondre, excusez-moi. Alors, ce n'est pas un soin, c'est un programme de transformation, c'est un programme transformatif. Donc, j'ai l'habitude de vous proposer des soins. Là, c'est un programme profond pour un changement en profondeur et c'est une approche holistique. On travaille sur tous les aspects. Voilà. On vous dit oui. Bah, peut-être qu'il faut que tu dises oui à ta transformation. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de joie aussi en perspective. Moi, je ressens que tu vas dépasser tes troubles là, tes traumas. Il y a beaucoup de choses très positives là. Pas besoin de s'inquiéter. Ah, peut-être que tu as des inquiétudes, je dirais, par rapport à une décision à prendre là. Et on te dit que
Ça ne sert à rien que tu t'inquiètes parce que, en fait, tu vas avoir une réponse, on te dit, positive. Le pardon. Alors le pardon, c'est très très puissant. On te demande très certainement là déjà de te pardonner à toi-même. Alors, regarde un petit peu comment ça résonne avec toi. Il faudrait que tu arrives à te pardonner toi. Il y a trop d'exigences en toi. Tu t'exiges des choses. Je ressens que tu n'es peut-être pas bien non plus. Tu n'es pas bien et donc du coup tu t'exiges des choses qui sont un peu compliquées là. Il y a des personnes qui t'aident là. Il y a des personnes qui peuvent t'apporter beaucoup de soutien. Si tu veux bien les laisser, encore une fois, rentrer dans ta vie. Il y a une main qui se tend en tout cas. Si tu y crois. Il y a encore la notion d'y croire. C'est pas que d'y penser, c'est vraiment d'y croire. C'est vraiment d'avoir confiance en toi. Lâcher prise. Lâche prise par rapport à quelque chose que tu souhaites et qui va te tomber dessus par hasard, comme un coup d'éclair. Voilà, lâche prise. De toute façon, tu es regardé, on te regarde, on t'observe. On s'intéresse à ce que tu fais, à ce que tu deviens. Voilà. T'as plus envie de perdre de temps avec le passé, on me dit. Il y a ta solution, c'est ça aussi, c'est de couper avec le passé. C'est vraiment d'arriver à arrêter de ressasser le passé. Reste positive ou positif parce que, regarde, il y a des offrandes de l'univers là qui descendent d'une façon plus ou moins marquée. Je ressens que tu vas être gâté là, très très rapidement. Il faudrait que tu arrives à rester positif. Te dit que c'est pas le bon moment par rapport à quelque chose que peut-être tu veux pousser, tu veux avancer trop vite, alors qu'on te dit qu'il y a une période de transition, là, de guérison. Une période de transition, là, de guérison.
Et la situation va s'améliorer, hein. Alors, si tu n'y crois plus, regarde, on te dit que la situation, elle va s'améliorer. Tu vois, tu vas sortir du fond de l'eau, là. Bon. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi et ton autre, là. Tu vas être dans de meilleures vibrations, là, on me dit, là. Tu sais, on me dit que tu vas être dans de meilleures vibrations, que ça va bouger. Il y en a une qui tombe. Allez, c'est parti. Guérisseur. Tu as besoin d'un temps de pause, de guérison, c'est ce que je te disais. Peut-être que tu as une crise de la quarantaine, cinquantaine. Ça peut être une crise de la soixantaine. Peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a un gros changement. Une espèce d'apocalypse dans ta vie. D'accord ? L'abondance revient, l'abondance va revenir. Je ressens que c'est aussi là une personne qui va vouloir t'apporter cette abondance, qui va vouloir aussi te guérir. Et cette personne, elle est pleine de bonnes intentions. Si tu veux bien lui prendre la main parce qu'elle te tend deux mains. Moi, je voyais quelqu'un qui te tend la main. Là, on te tend deux mains. Cette personne, là, dans un tirage sentimental, elle te tend la main. Alors, cette personne a peur que tu la quittes. Hein? Cette personne a peur. Hein? Il y a une femme très belle. Là. Une femme très belle, très spirituelle, très posée, très alignée, très douce dans son chemin de vie. Dans le cœur, en vibration de cœur. Il a peur que tu le quittes, que tu partes, que tu prennes cette porte en fait. Hein. J'ai celle-ci qui sort. On te demande d'appeler l'archange Métatron. Et je dirais même que l'archange Métatron est avec nous aujourd'hui. Archange Métatron. Je vous parle aussi souvent de l'archange Métatron. Non, pas autant que l'archange Michael, je vous le concède. Le contrat, alors il y a le travail dessus. Alors peut-être que vous allez
travailler ensemble, peut-être que vous travaillez déjà ensemble, ou peut-être tout simplement que vous allez retrouver un équilibre, une harmonie par rapport à ces peurs-là. La peur que toi, mon abeille, tu partes. Ou est-ce que tu pars dans un cadre juridique? Est-ce que tu pars parce que tu as peur, parce qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête? Moi, on me parle quand même d'une situation qui revient à la normale. Hein. J'ai une renaissance là. J'ai une renaissance. C'est aussi toi qui peux quitter cette situation-là. Hein, parce qu'on est sur un tirage général, il faudrait vraiment être en salon privé pour te sortir tous les éléments. Il y a l'anxiété, les problèmes. C'est surtout ça que tu fuis. Mais ton autre ne le sait pas. Hein, cette personne ne le sait pas. Mais ce que tu fuis, c'est surtout l'anxiété, les problèmes. T'arrives pas à affronter des problèmes là. Il y a des vieux dossiers que tu n'arrives pas à régler. Il y a une part de... Il y a un procès, un ancien procès. Il y a une femme là qui pense, là, bien pensante. C'est toi, en fait, cette personne que tu es vraiment, c'est celle-là. Cette personne que tu crois être, c'est celle-là. Mais en fait, tu es organisé, tu es aligné, tu sais où tu vas. Tu n'es pas cette personne-là. Là, ce sont tes émotions. Attention. Là, ce ne sont que des émotions. Et les émotions, elles arrivent, elles viennent. Il faut t'en débarrasser. Il faut faire les techniques de relaxation ou alors des techniques plus poussées. Contacte-moi. Mais tu es là. Tu es cette personne-là, au fond, que tu as oublié, que tu... Tu as besoin d'aide. Donc, il y a la recherche d'aide auprès d'une communauté, auprès de personnes qui peuvent te donner des coups de pouce, qui peuvent... Il y a l'ouverture d'une porte là. Tu avais l'impression que des portes se fermaient, mais là des portes s'ouvrent. On a vraiment de belles portes là. On a la stratégie. On te demande aussi de faire un choix stratégique par rapport à ce procès-là. Et on te demande aussi de le faire parce que ton autre là ne va pas t'attendre non plus éternellement. C'est comme si, voilà, lui, il a envie de renouveau. Hein. Lui, il veut être avec une femme pour vivre une relation. Il y a l'indécision là, mais il y a le soleil juste derrière. Donc, effectivement, tu as une période un peu compliquée, je te le concède, mais il y a le soleil. Donc, ne fléchis pas, mon abeille, dans cette relation. Tu vas pouvoir redresser la barre, on me dit. Allez, une dernière, là, s'il vous plaît. Ouais, des envies d'ailleurs. Des envies d'ailleurs. Alors, c'est une situation où un homme, là. Hein. Attention. Hein. On va prendre un autre tarot pour clarifier tout ça. Pour clarifier tout ça. Allez, c'est parti.
des envies d'ailleurs. Oups. J'ai un 3 de pentacle. J'ai un 8 de coupe. Moi, je pense qu'il a vraiment peur que vous le quittiez. C'est vraiment, ça revient, hein. Donc il a peur que vous le quittiez. Il essaye de vous garder d'un point de vue matériel, hein, je dirais. Il y a le roi d'épée. Trancherait bien, hein, trancherait bien pour vous, hein, mais bon, il n'a pas le pouvoir de le faire. Il y a un 2 d'épée et il y a un 10 de coupe. C'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Voilà. C'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Il aimerait bien passer plus de temps avec vous, hein, du temps de qualité. Éventuellement, il y a des enfants. Il y a des abeilles, là. Hein. Il y a des abeilles qui sont dessinées, là. Je dirais qu'il y a 2 abeilles qui sont destinées, là. Alors, il y a quand même sur vous, là, sur toi, là, il y a des envies d'ailleurs, mon abeille. Allez, on va regarder, là. C'est quoi cette envie d'aller ailleurs? Cette envie peut-être de partir, d'un temps de pause. C'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par toi et qui a peur que tu attires quelqu'un d'autre. Il ressent cette envie d'aller ailleurs et cette envie d'ailleurs et cette envie de temps de pause, ce besoin même de temps de pause. Il a des doutes, il a peur que tu puisses par exemple attirer quelqu'un d'autre, qui puisse t'apporter un équilibre qu'il n'arrive pas à t'apporter. Ouais, il est mal, hein, il ne supporte plus l'idée, il ne supporte même plus l'idée que tu puisses attirer quelqu'un d'autre. Parce que il y a le mal-être dans le couple, bon, ça peut être la situation, ça peut être le professionnel, etc. Mais il sent que ça peut être une autre personne. Il y a quand même le changement là, hein, surtout. Hein. Il aimerait bien changer la situation. C'est pas qu'il est désespéré, là, ton autre, il ou elle, mais il a quand même un peu peur, quoi. On a le soleil à l'envers. Par rapport à son comportement à lui, par rapport à ses sentiments, ses émotions. Peut-être qu'il a parfois des sautes d'humeur, peut-être que parfois il n'est pas bien. Alors du coup, peut-être qu'il te fait culpabiliser. En tout cas, il a peur, il te fait peut-être des crises de jalousie, il a peur que tu ailles voir ailleurs. Et il y a un jugement qui va vous permettre de respirer, je l'espère, parce que là, il n'est pas bien du tout, là, ton autre. Peut-être qu'il a peur que tu changes d'avis et que tu retournes avec cet ex, même si on me dit que c'est impossible. Mais il a peur que quelqu'un d'autre t'apporte cet amour dont tu as besoin malgré tout. J'ai un chevalier de bâton, j'ai quelqu'un qui est dans la construction avec un 5 de pentacle. J'ai encore de la coupe. Il y a beaucoup de contrariété hein, sur ton autre, beaucoup de contrariété. Pour lui, c'est pas fluide, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Et là, en fait, ça va pas. Il y a un manque de clarté aussi, il y a une espèce de confusion mentale. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, contactez-moi. Il y a une espèce de confusion mentale sur lui. C'est-à-dire que s'il se posait un peu, là, 30 secondes, parce qu'il est tout le temps en train de faire plein de choses, il verrait que c'est pas ça. Quoique, en fait, quoique. Il est tellement
dans les contrariétés, il vous contrarie aussi, que vous pourriez en fin de compte en avoir assez et vous dire, bon bah tant qu'à faire, autant aller voir quelqu'un d'autre s'il est tellement jaloux et tellement contrarié. Il est il est soumis, hein, il est soumis à toi en fait. Il est vraiment dans une relation de cœur. C'est que voilà, pour lui, tu es l'amour de sa vie, quoi. Un 2 de bâton. Il espère la construction ou la reconstruction. Et regarde, à la coupe, on a la haute prêtresse. Donc ça, c'est toi. Toi, tu as besoin d'un temps de pause et d'un temps de renouveau. Il n'y a pas assez de magie pour toi dans cette relation aussi. Ça manque de magie, ça manque d'élan. Est-ce qu'il n'est pas un peu plus reptilien que toi? Parce que tu es quand même très spirituel, mon abeille. Tu es quand même très spirituel, mon abeille. Et je vois qu'il y a des prises de tête non nécessaires. Hein, parce que culpabiliser quelqu'un qui n'a rien fait, au bout d'un moment... il a des confusions mentales, ça c'est certain. Il ou elle. Hein. Le chevalier de Pentacle. Il y a un petit lapin. Regarde, on dirait que c'est plus lui. Hein, c'est plus ce lapin-là qui m'évoque ton autre que le chevalier. C'est plus quelqu'un qui est en mode furtif, quoi, qui est en mode... qui assume même pas que bah, parfois il est jaloux comme un pou, qu'il est confus, qu'il n'est pas bien. Il y a un nouveau départ. Est-ce que c'est pas toi qui t'offre un nouveau départ? C'est aussi la question que je me pose. On est sur un tirage général. Je ressens aussi que ça peut être totalement toi qui se dit bon, c'est bon, voilà. Je largue les amarres. Je vais prendre un peu l'air parce que là, ça suffit. Ça suffit, quoi. En fait, tu te dis waouh, quoi. C'est très intéressant parce que on ressent, hein. J'ai pas encore vu le 2 de coupe, peut-être que je ne l'aurai jamais, il faudrait voir en guidance privée, mais c'est quelqu'un, là on est quand même dans l'autodestruction. Hein. Là quand je vois la mort, là je vois quand même aussi l'autodestruction. Hein. Donc... bon, réjouissant, réjouissant. Ok, alors je vais vous prendre un message de l'univers. Il faudra aller en salon privé voir ce qui se passe plus en profondeur sur toi et cet autre.
Message de l'univers. Un changement dans le vent. Tu es à l'aube d'un profond changement, d'une profonde transformation, je dirais aux alentours du 12 de ce mois-ci ou du mois prochain. Tu vas faire tomber tes barrières mentales, tes programmations, tes pensées limitantes. Et ton nord qui était le sud va devenir le sud qui était le nord. C'est-à-dire que là, il y a un changement qui se fait en douceur, mais qui est quand même radical. C'est-à-dire que tu vas pouvoir enclencher un renouveau. Mais je ressens qu'il y a beaucoup de douceur. Hein. Il y a du vent, de la douceur. Et vous voyez, le côté zèbre, c'est comme les murs d'une prison ou un vêtement de prisonnier. Tu vas faire sauter tout ça. Ça me parle vraiment de prison mentale. Là. Voilà les abeilles, je ferai certainement une nouvelle guidance plus tard. Pour ceux et celles qui veulent aller sauter dans le programme Phoenix, allez-y. C'est un programme de reconstruction intégrale pour te reconstruire. Ce n'est pas un soin, c'est un programme en 10 séances, c'est un travail complet où tu vas te sentir transformé. Plus probablement, tu es une femme victime de violences psychologiques, physiques, de traumatismes de l'enfance également. Si vous êtes un homme et que vous êtes intéressé, bienvenue. Voilà, c'est un soin en profondeur et si tu as besoin de plus d'informations, eh bien contacte-moi sur mon email lisalove@gmail.com et je suis toujours à ta disposition pour les guidances privées, les soins, le coaching. À très vite.